Salut, c'est Chris, on est le dimanche 2 mai. T'as vu, pour une fois, je me rappelle de la date. Je voulais te dire un truc par rapport à ce que j'ai vécu de la semaine. Un truc tout simple, en fait. Comment dire? Ouais, déjà, petite parenthèse, j'ai super hâte que J'ai hâte, en fait, de voir ce qu'il y aura comme résultat le mois de mai. Parce qu'en fait, le mois d'avril, il y en a eu quand même quelques-uns. Et des bons, tu vois, par exemple, il y a un mois, j'arrivais pas à me mettre sur le ventre le matin au réveil, tu vois. Et là, maintenant, tous les matins, le matin, juste au réveil, quoi, je fais mes automassages, tout ça, et dans mes exercices, non seulement je me mets sur le ventre, mais je fais des pompes, je me mets à 4 pattes, je dépompe des demi-pompes. Mais je fais 4 séries de 15 demi-pompes tous les matins. Donc ça, il y a vraiment eu beaucoup d'avancées, tu vois, concrètes, et j'ai hâte de voir au mois de mai ce que ça va donner. Parenthèse faite, je voulais te dire en fait ce matin, tu vois, d'abord, tu vois, il y a quelques temps, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, je suis un EHS, électro-hypersensible. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles aux ondes électromagnétiques, et moi je suis assez sensible. Bref, je me suis rendu compte il y a quelques temps, je t'avais expliqué que je m'exposais un petit peu tous les matins, une dizaine de minutes, volontairement, parce que je sais très bien à quel point on a besoin d'avoir une certaine contrainte, quel que soit le domaine, en fait, pour que le corps il apprenne. On appelle ça le loi de l'hormèse. Le but du jeu, c'est de pas créer une bulle, d'avoir zéro contrainte toute sa vie. C'est pas mon objectif. Et le but du jeu, c'est pas d'avoir une contrainte qui est trop délétère parce que le terme est dit, c'est délétère pour toi. Donc du coup, je m'exposais un petit peu. Et je m'étais rendu compte que l'exposition 5-10 minutes tous les matins, ça avait tendance à accentuer mes symptômes de tremblement, de tension musculaire, de douleur dans le ventre au niveau intestinal. Donc du coup, j'avais dit que j'avais ralenti. J'ai pas réussi. Ouais, parce que quelque part, je me suis habitué à faire ce que je dois faire parce que le matin, quand je me connecte 5-10 minutes, j'en profite pour taffer un peu, tu vois. Bref, tout ça pour dire, je me suis rendu compte, et je vais dire en fin de vidéo le lien, c'est que j'ai eu une action dans mon quotidien, j'ai eu une action précise, et je me suis rendu compte que j'ai moins ce côté sensible aux ondes. D'accord? Ce midi, tu vois, j'ai été manger chez ma mère qui habite à côté avec mon frère, tout ça, bon, une réunion de famille, quoi. Et là-bas, je sais très bien qu'il y a des voisins autour, qui ont du wifi, du machin, bref, il y a des ondes contrairement à ce que j'ai ici, où je sais qu'il y a un côté où je n'ai pas d'exposition, tu vois. Je le ressens bien, j'ai fait le nécessaire pour que dans la maison où je suis, il n'y ait pas d'exposition pour avoir un climat vraiment nickel, notamment la récupération. Bref, quand j'ai été là-bas, j'ai senti les ondes électromagnétiques au début. C'est-à-dire j'ai eu des symptômes, les symptômes classiques, l'accentuation des fourmillements, je le sens dans les pieds, dans les mains, les petites douleurs, les tensions au niveau du ventre. Bref, mais ça a été, tu vois, pas de problème, quoi. Je suis pas tombé par terre, là, de la mort. Ça a été. Donc je pense que c'était ok. Et surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a en effet, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai eu une action, par exemple, ça fait 2 mois que j'agis plus fortement au niveau des choix de mon alimentation et au niveau d'action sur les compléments que je mets en place, que je suis, pour, j'agis fortement sur la candidose, en fait. J'ai vachement... La candidose, en fait, c'est une prolifération trop importante du candida albicans. Ce qui est très délétère pour l'organisme, parce que le candida albicans, il est bon, mais quand il est des endroits précis et pas en prolifération. Bref, j'ai agi là-dessus, donc je sens qu'il y a eu une réduction de leur population, et je sens également qu'il y a moins de sensibilité aux ondes, même si j'en ai encore, parce que j'ai une candidose assez marquée, mais je sens qu'il y a moins de sensibilité aux ondes. Et il est clair, je l'avais ressenti, lorsque je n'ai pas une alimentation orientée. L'alimentation a changé. Quand tu as une candidose, c'est le premier truc à faire.
Il n'y a pas que ça, mais c'est le premier truc à faire. Comme je le dis toujours, il faut regarder le cas particulier, mais c'est le premier truc à faire. Et c'est vraiment de première importance. Bref, lorsque je faisais par exemple l'alimentation numéro 1 pour le candidat albican, c'est le sucre. Quelle que soit la forme, fructose, glucose, lactose, peu importe. Il prend tous les sucres. Bref, quand je prenais beaucoup de fruits, j'avais senti qu'il y avait une accentuation nette de ma gêne, de ma sensibilité en ondes électromagnétiques. D'accord? C'est-à-dire que dès qu'il y avait des CEM, c'est les champs électromagnétiques qui m'entouraient, je me sentais beaucoup plus mal. D'accord? Et je me sens pas beaucoup plus mal depuis qu'il y a leur réduction. Je sais que c'est pas terminé. Je sais qu'agir sur la candidose, c'est un travail sur le long terme, surtout quand on voit chez moi qu'elle est bien marquée. Chacun avec différents paramètres, notamment en iridologie. Donc je sais que ça va prendre du temps, mais je trouvais ça hyper important de le signaler là sur mes 2 mois de travail, sur mes 2 mois de rééquilibrage. Parce que en effet, si dans ton cas particulier, la candidose est un élément à prendre en compte, c'est un des paramètres sous-jacents au déséquilibre global à prendre en compte et à rééquilibrer, t'étonne pas d'avoir des sensibilités aux ondes électromagnétiques et d'avoir des symptômes qui s'accentuent en présence d'ondes électromagnétiques. D'accord? Et ça se tient vachement sur le côté, par exemple, quand tu écoutes le professeur Klinghardt, je me rappelle une de ses conférences à Zurich, il avait dit en effet, quand le candidat albican est stimulé par des ondes électromagnétiques, il fait du déchet. Et son déchet à lui, c'est des neurotoxiques. Donc c'est vachement logique de se dire, si je m'expose aux ondes et que j'ai un gros pourcentage de candidat albican, si le pourcentage de neurotoxiques qu'il crée, il est plus grand que par exemple quelqu'un qui serait exposé aux mêmes ondes, mais qui n'a pas beaucoup de candidats albicans. Ça pourrait expliquer le fait qu'il y en ait des plus ou moins sensibles. Parce que moi, je le dis clairement, il y a 2 mois, quand je m'exposais au même type d'ondes, j'avais beaucoup plus de gènes qu'aujourd'hui. Que 2 mois après, lorsque j'ai fait attention de ne pas les nourrir. D'accord? Donc je trouvais que c'était hyper important parce que je sais que, tu vois, regarde, la 5G elle est arrivée, il parle de 6G, j'ai entendu parler. On a un moyen d'action en réduisant le candidat albican, je le vois, t'es moins gêné. Donc du coup, comme disait Marc Aurèle, tu vois, donne-moi la force de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter celles qui sont, et la sagesse de différencier l'une de l'autre. Les ondes, plein d'ondes partout, on peut pas changer ça. Moi, en tout cas, j'ai pas les moyens. On peut mettre des actions pour qu'il y ait de la prise de conscience, etc. On peut faire des choses, on peut signer des pétitions, etc. Mais n'empêche que la 5G, elle est sortie. Tu vois, donc par contre, agir sur ton organisme et réduire éventuellement un élément qui participe au fait que lorsque tu es exposé, tu as plus de gènes, ça c'est faisable. Ça fait partie de la première phrase de Marc Aurèle, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est ça que je voulais te dire parce que c'est hyper important de véhiculer cette info, t'imagines. Moi, tu vois, juste dans mon cas particulier, ça me fait vachement plaisir d'avoir ressenti, je te parle pas de concept mental, mais d'avoir ressenti que pour la même dose d'exposition, tu vois, c'est pas aussi délétère que d'habitude. J'ai hâte de voir, comme je te dis, tu vois. Là, j'ai hâte de voir, parce qu'il y a vraiment des progrès, tu vois, concrets. J'ai hâte de voir dans 1 mois, après le mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, j'ai hâte de voir comment mon corps va réagir à la même exposition aux ondes. Tu vois? Eh ben, écoute, vu que j'ai hâte de voir si ça te dit, je t'invite à suivre les vidéos. Ok? Et je te dis, du coup, le plus important reste secteur pour ta santé. Et puis à plus. Ciao.